C'est l'heure, mon cher Pascal, de notre rencontre quotidienne du lundi au vendredi avec un chef d'entreprise mayennais. Et un habitué de nos studios. C'est vrai qu'il intervient régulièrement sur France Bleu Mayenne dans l'émission Cuisine. Et ce matin, il vient dans le cadre et en tant que dirigeant d'entreprise. Alexandre Arnaud, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 33 ans. Vous êtes le patron et le chef cuisinier du restaurant L'Esprit Cuisine à Laval. L'Esprit Cuisine que vous avez ouvert il y a un petit peu plus de 3 ans. Je précise que vous êtes aussi avec Fabrice Saurin, le créateur de la tourte mayonnaise. Alors, vous avez ouvert votre premier restaurant en Mayenne sans pour autant être mayennais. C'est ça, exactement. Originaire de Dijon, donc où j'y ai vécu 18 ans. Donc, je suis arrivé en Mayenne en 2005. À l'âge de 22 ans, où j'ai ouvert mon premier établissement, la Forge à Fontaine-Daniel. Et alors, avant, entre Dijon et la Mayenne, il y a eu aussi d'autres expériences. Hein. Voilà. Il y a eu peut-être des formations. Tout à fait. Donc, formation, je dirais classique dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. Donc, un bac technologique hôtellerie, restauration, et sur 3 ans. Et ensuite, un BTS sur 2 ans. Et donc après, dans quel établissement, des établissements de la région? Non, mais en fait, le bac techno, je l'ai passé sur Dijon. Donc, étant originaire de là-bas, j'ai fait quelques expériences, quelques stages, je dirais en Bourgogne. Après, concernant mon BTS, je suis parti le faire sur Tours. Et là, c'était en apprentissage, donc 1 mois à l'école, 1 mois en entreprise. D'accord. Et donc là, l'entreprise était sur Dijon pour rester un petit peu du côté famille. Et après, j'ai vadrouillé, on va dire, un petit peu en Haute-Savoie, un petit peu... dans différents restaurants, voilà, pour travailler, pour faire de affiner également, et puis en effet, avoir une expérience. Alors, pourquoi le choix de l'installation en Mayenne? Le choix de se dire, je voulais m'installer, entre guillemets, de bonne heure pour proposer... peut-être une cuisine différente. Enfin, je m'étais dit que je m'installerais un jour ou l'autre. Alors pourquoi pas le faire plus tôt, mais c'est venu vraiment très rapidement au détour d'une discussion. Et étant donné que j'avais fait mon BTS à Tours, j'ai dit je vais pas forcément me réinstaller dans ma région natale, n'ayant plus trop d'accroche familiale pour diverses raisons. Et je me suis dit tiens, on va chercher dans l'Ouest. Alors je connaissais pas du tout particulièrement la région. Je connaissais Laval de nom, mais pas du tout la région en elle-même. Et au encore détour moins Fontaine-Daniel. Et encore moins Fontaine-Daniel, ça c'est sûr. Et donc au détour d'une visite, en cherchant des fonds de commerce, on descendait de Flers, et ma voiture était garée à Laval, et la personne m'a dit si vous permettez, on va visiter un petit village, je vais vous montrer, il y a quelque chose qui est à vendre. Voilà. Et là, vous êtes tombé sous le charme. Voilà. Et vous avez donc ouvert votre restaurant La Forge à Fontaine-Daniel. Donc ça, c'était il y a quelques années. Depuis, vous êtes venu vous installer à Laval avec le restaurant L'Esprit Cuisine. Est-ce que l'on cuisine différemment? Tenez, ça tombe bien. Est-ce que l'on cuisine différemment en Mayenne qu'à Tours, qu'en Savoie ou encore à Dijon? On va cuisiner de la même façon, mais pas avec les mêmes produits et pas avec le même terroir. En fait, on est... Je pense que en France, il y a beaucoup de grosses régions au niveau patrimoine culinaire, au niveau spécialité, qui à l'inverse de la Mayenne, qui elle a un terroir un peu plus pauvre. Alors, je dis pas un terroir au niveau des personnes ou au niveau de la façon de travailler, mais non, au mais niveau des produits, on n'a pas forcément de spécialité culinaire en Mayenne. Très limité, puisque on est obligé de prendre les produits des départements entre guillemets limitrophes. Alors je parle plus en spécialité, même si on a des très bons producteurs artisanaux je dirais une bêtise, un foie gras, escargot, oui, parce qu'en plus vous travaillez vous-même avec le restaurant, avec des producteurs locaux. Voilà, tout à fait, oui. On s'efforce de faire que du produit frais, et j'insiste bien sur ce mot, que du produit frais, parce qu'on a l'impression que les gens, le Made in France ou le fait maison ou tout ça, ça vient juste de sortir, alors moi ça fait quasiment 18 ans que je fais ce métier-là. Et j'ai toujours travaillé de cette façon-là, donc on n'a pas changé notre fusil d'épaule. C'est plus de contraintes, le fait de travailler avec des produits frais, on est bien d'accord. C'est plus de travail aussi, plus de préparation. Oui, mais au moins on sait ce qu'on fait, et quand on se lève le matin, on se dit de toute façon, ça aura du goût, quoi. Il y a pas de mystère. On va continuer, Alexandre Arnaud, de parler de votre entreprise, parce que c'est bien d'une entreprise dont il s'agit. L'Esprit Cuisine, c'est un restaurant. Vous vous considérez comme un chef d'entreprise. Vous allez nous le dire dans une minute. À tout de suite. Il est 9h moins le quart. Une lumière de juin et une lumière du mois de novembre, il n'y a rien de comparable. Automne, hiver, été ou printemps, la rivière se découvre.
Patrimoine et tourisme, Selon ce que l'on dit, c'est celle qui a le plus de châteaux habités. tradition ou loisirs. Le passage de la rivière, là. Fallait appeler l'autre côté, puis venez nous chercher. Découvrez toute la vie de la Mayenne en suivant le chemin de halage. Tous les jours à 7h55 et le samedi de 11h à midi. Du nord au sud, on suit la Mayenne ensemble. Avec France Bleu Mayenne, dans le cadre du salon Laval Virtual, gagnez la plus belle des montres connectées sous Android Wear. La Smartwatch 3 fournit des notifications et des informations d'un seul coup d'œil. Mais SMS, rendez-vous, itinéraire, minuteur, chronomètre, météo, notification push, en micro USB, musique, film. le tout en commande vocale si vous le souhaitez. Écoutez France Bleu Mayenne et inscrivez-vous pour le tirage au sort qui aura lieu Samedi 26 mars à 17h45. en direct du salon Laval Virtual, salle polyvalente de Laval. Et est-ce qu'elle donne l'heure? Deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec Alexandre Arnaud, donc le patron, le chef, cuisinier du restaurant L'Esprit Cuisine à Laval. Alors, vous vous considérez comme un dirigeant d'entreprise, Alexandre Arnaud ? Dirigeant d'entreprise, oui, par la force des choses. Après, par rapport au ressenti des clients ou des fournisseurs, pas forcément, parce que moi j'estime que tous les métiers de bouche, que je veux dire une bêtise, boulanger, Boucher, artisan, charcutier, oui. boucher, charcutier, on est une profession un petit peu à part du fait que on est chef d'entreprise avec plus ou moins un certain nombre de salariés, mais vu le temps de présence sur nos lieux de travail, on n'a pas le temps de se dégager d'autres temps pour faire autre chose ou avoir une vraie vie de chef d'entreprise, je dirais, à proprement dit. Donc un jour, il y a un ancien maître d'apprentissage qui m'avait dit si tu choisis ce métier-là, aux yeux des gens, tu seras cuistot et tu resteras cuistot. Et c'est le cas alors ? On vous considère plus comme un cuistot, comme un cuisinier, que comme un chef d'entreprise ? Oui, je pense qu'on est plus dans cette gamme de cette case-là. Et pourtant, l'Esprit Cuisine, alors c'est un restaurant, on est bien d'accord, mais c'est aussi une entreprise, il y a des salariés. Voilà, tout à fait, on est 7, donc une entreprise à taille humaine. Pour un restaurant de cette taille-là C'est combien de couverts ? Vous pouvez faire combien de couverts le midi par exemple ? On peut faire, c'est vrai qu'il n'y a pas de moyenne, il y a une moyenne à l'année, mais qui ne reflète pas forcément une journée de travail. Après, on peut faire 20 couverts comme on peut en faire 60. Mais donc, l'accueil pour combien de personnes ? On a 60 places assises. L'esprit de votre restaurant, Esprit Cuisine. Voilà. L'esprit, voilà, tout est indiqué dans le nom du restaurant. C'est une cuisine ouverte sur la salle. C'est une décoration assez sobre, assez contemporaine avec un mur végétal. Des couleurs sombres parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui aime les couleurs flashy ou tout ça. Donc c'est un établissement au goût du jour. Voilà. Très contemporain. Très contemporain au niveau de la décoration. Et alors dans l'assiette ? Et dans l'assiette également, on est sur une cuisine de qualité. Donc je mets un point d'honneur à tout ce qui est produits locaux, produits, je dirais, des Pays de la Loire ou des départements limitrophes au niveau des fournisseurs. Au niveau des vins, on est à 95% sur notre carte avec des vins en biodynamie parce qu'on affectionne ce genre de produits-là. Et dans l'assiette, voilà, on cherche pas une cuisine excentrique ou moléculaire ou quoi que ce soit, mais plus une cuisine sincère au niveau des goûts, on est capable de reconnaître tel ou tel produit. Je déstructure pas non plus. Je vais dire une bêtise, un pigeon ou quelque chose comme ça. Voilà, il faut que les Mayennais reconnaissent le produit dans l'assiette et soient capables de l'apprécier en tant que tel. Donc une cuisine de terroir malgré tout ? On est obligé, de toute façon, on a appris une cuisine, moi j'ai appris il y a 17 ans, une cuisine avec des produits qui ont beaucoup changé depuis, mais je veux dire, un fond de sauce, on le fait toujours, moi je fais toujours mes fonds de sauce, on fait toujours nos glaces, on fait toujours nos foie gras. Je vais pas changer ma ligne de conduite sous prétexte d'aspects financiers ou de choses comme ça qui viennent polluer un petit peu la cuisine de maintenant. Et on le sait, Alexandre Arnaud, vous aimez créer de nouvelles recettes. D'ailleurs, vous avez avec Fabrice Saurin créé la fameuse tourte mayonnaise. On en parle beaucoup sur France Bleu Mayenne. Comment est-ce qu'on élabore finalement une nouvelle recette ? Ça prend du temps ? Alors, j'aimerais que ça prenne du temps, mais c'est vrai qu'on est limité parce que je change très régulièrement. Donc, moi, ce que je fais, c'est une feuille blanche. Je mets tous mes produits que j'aimerais travailler, donc suivant la saison. Donc là, on va commencer par exemple l'asperge ou des choses comme ça. Ça va faire partie de nouvelles cartes. La Saint-Jacques se termine. Enfin, donc j'écris tout sur une feuille, mais vraiment tout ce qui me passe par la tête, tout en respectant les saisons et les fournisseurs. Et après, je
je vais faire des flèches. J'ai dit tiens, on va marier du riz de veau avec ceci. Mais tout se marie pas, on est bien d'accord. Hein. Ah non, tout se marie pas. Donc j'essaye toujours de faire un petit clin d'œil à ma région natale, entre guillemets. D'accord. De la moutarde partout. On va faire de la moutarde partout. Non, ça peut être parce que je vais mettre aussi la Franche-Comté avec la Bourgogne, donc ça peut être du vin jaune, ça peut être du pain d'épices, du cassis, des choses comme ça. Et avec des produits, les produits de Catherine ou de Delphine au niveau des escargots, du foie gras, voilà. Avant de se séparer, Alexandre Arnaud, vous avez souhaité aborder un sujet dont on parle beaucoup, même dans les médias d'ailleurs, hein, les avis des clients, les internautes finalement, les avis sur Internet. Vous avez souhaité ce matin vous exprimer par rapport à cela, parce que c'est vrai qu'en plus, vous êtes peut-être l'une des seules professions où l'on retrouve les avis des clients sur Internet. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, je vais pas partir sur mon cas particulier. Je vais plus parler. Non, parce que vous êtes plutôt encensé d'ailleurs hein, quand on va sur Internet. Alors, il y a toujours quelques critiques, mais quand on regarde par rapport au nombre d'avis, l'Esprit Cuisine se porte plutôt bien vis-à-vis des clients. Hein. Et c'est pas les avis positifs qui marquent, c'est surtout les avis négatifs, puisque je suis pas tout seul à travailler dans cette entreprise, et il y a des gens qui travaillent avec moi, et ces gens-là, ça leur fait mal aussi d'entendre ou de lire derrière un clavier. Il est toujours plus facile de se défouler. Je trouve les gens pas sincères, parce qu'en plus, on est dans un département terroir, les gens sont assez proches les uns des autres. On peut le dire à la sortie, c'est ça? Quand on remarque des choses, autant le dire directement? Je peux comprendre que la personne n'ait pas aimé ma cuisine ou n'ait pas aimé telle ou telle chose, mais quand je vois des établissements où les personnes, excusez-moi du terme, trouvent ça dégueulasse, on peut pas. Enfin, on fait pas à manger le matin en se disant je vais faire quelque chose de dégueulasse, c'est pas possible. Donc, je demanderais juste un peu plus de nuances et de se dire Ceci dit, il faut quand même le reconnaître, Alexandre Arnaud, et j'ai testé aussi, hein, je vais dans des restaurants en Mayenne et parfois on est quand même surpris de ce qu'on peut nous servir.